Bonsoir à tous et à toutes, soyez bénis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est votre frère en Christ, le frère Emmanuel, le dernier parmi vous, le plus petit des serviteurs, le prisonnier du Christ. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé les heures de prière. Frères et sœurs en Christ, je bénis Dieu pour ce thème parce que on avait déjà eu à aborder ce thème dans un enseignement précédent. Et le Seigneur qui enrichit m'a encore apporté de nouvelles perspectives à travers des enseignements que j'ai suivis, à travers des orientations de l'Esprit Saint, à travers des moments de méditation. Et j'ai dit, pourquoi pas venir encore partager avec vous. Parce que ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il est tellement vaste. Avec Dieu, on ne connaît pas totalement. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 8 au verset 2 que si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Voilà, et je pense dans le livre de 1 Corinthiens 16 au verset 9, si je me trompe, on dit que nous connaissons en partie. Dans la réalité, nous ne connaissons pas totalement, nous connaissons en partie. Donc mes frères et sœurs, nous allons donc partager autour de ce thème intitulé les heures de prière. Avant de revenir dans ce thème, et je bénis Dieu ici pour mon frère William Tinda. Voilà, je bénis Dieu pour mon frère William Tinda. Parce que je me rappelle, il a passé le temps à me dire, je veux l'enseignement sur les heures de prière, je veux l'enseignement sur les heures de prière. Un enseignement qu'on avait fait et qu'apparemment il n'avait plus. Voilà. Le Seigneur nous permet encore de revenir dessus. Et j'espère que ce qu'on va partager par sa grâce pourra t'édifier également, le frère William Tinda. Voilà. Quand on parle des heures de prière, au fait, il est important de dire ici que la prière est bonne à tout moment. Voilà, c'est très important de le dire, que la prière est bonne à tout moment. Vous comprenez? On ne dit pas qu'il faut faire une fixation sur telle heure, une fixation sur telle heure. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais en réalité, il y a ce qu'on appelle les heures de pointe. Vous comprenez? En toute chose, il y a des heures de pointe. Il y a des heures de pointe où tu dois être dans la prière. Mais la Bible dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. Ça, c'est le principe. Il faut prier sans cesse. La prière est bonne à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures, à toutes les heures. Maintenant, tu dois savoir qu'il y a des heures de pointe et connaître la profondeur de ces heures de pointe. Pourquoi est-ce que je dois prier entre telle heure et telle heure? Qu'est-ce qui se passe? Quand je prie entre telle heure et telle heure, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu ça le but de ce partage, les heures de prière. Mes frères et sœurs en Christ, une fois n'est pas coutume, il y a tellement de passages concernant cette réalité que nous allons découvrir les passages au fur et à mesure que nous allons les lire. Parce que si on se met à dicter les passages avant de lire, on ne va pas s'en sortir. Et je suis sûr que le Saint-Esprit, même pendant qu'on va partager, pourquoi pas nous pourra encore nous orienter ou nous réorienter vers d'autres passages parce que c'est l'Esprit Saint qui est le maître de ces enseignements. Moi, je ne suis qu'un instrument inutile. Mes frères et sœurs en Christ, avant de commencer, quand on parle des heures de prière, il est important de connaître la réalité de la subdivision, c'est-à-dire la division du temps chez les Juifs. Parce que la Bible, par essence, est un livre hébraïque du point de vue culturel. Même comme la Bible n'est pas un livre culturel, c'est un livre qui a une portée mondiale. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Donc la Bible s'adresse à toi, l'Africain, l'Européen, l'Asiatique et tout le monde. Mais à la base, il fallait bien que le Seigneur Jésus se choisisse un peuple. Donc à la base, il s'agit des Hébreux, des Juifs. Donc quand on parle des heures de prière, il faut comprendre le fonctionnement du temps dans la Bible. Il faut comprendre le fonctionnement du temps chez les Juifs. C'est très important. Donc nous allons d'abord nous plonger dans le passage de Jean 11 au verset 9. Jean 11 au verset 9. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jean 11 au verset 9. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Voilà, j'attire votre attention sur cette interrogation de Jésus. N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc, si Jésus affirme sous la forme d'une interrogation qu'il n'y a-t-il pas 12 heures au jour, nous savons que je n'ai 24 heures. Ça veut dire que le temps était divisé en 12 heures. Donc, on voit ici 12 heures du matin et 12 heures du soir. Ou bien 12 heures du matin ou bien 12 heures de la nuit. Voilà, on poursuit. Il dit, si quelqu'un marche pendant le jour, dans les 12 heures du jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, c'est-à-dire les 12 heures de la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Donc ici, on voit déjà la subdivision du temps en 12-12, donc 12 heures du matin et 12 heures du soir. Maintenant, contrairement à notre conception gréco-romaine, parce que nous sommes avec le calendrier gréco-romain là, dans le calendrier de la Bible, c'est le soir qui précédait le matin. Vous allez trouver cette réalité en lisant Genèse 1, quand au moment de la création, on dit il y eut un soir, il y eut un matin. On ne dit pas il y eut un matin, il y eut un soir.
Donc, quand tu lis Genèse 1, tu découvres cela. Il y a eu un soir, il y a eu un matin. Donc, on avait donc ce qu'on appelait les veilles. Et les veilles étaient divisées en 4 périodes. Donc, il y avait la première veille, la deuxième veille, la troisième veille, la quatrième veille. On pouvait donc dire la première veille du soir, la deuxième veille du soir, la troisième veille du soir, la quatrième veille du soir. Ou encore la première veille de la nuit, la deuxième veille de la nuit, la troisième veille de la nuit, la quatrième veille de la nuit. 3 fois 4, 12. 3, 3, 3, 3, 4 fois. Maintenant, il y avait ce qu'on appelle les veilles de la journée, les veilles du jour, la première veille du jour, la deuxième veille du jour, la troisième veille du jour, la quatrième veille du jour. 3 fois 4, 12. Maintenant, comment est-ce que cela était reparti? On avait donc la première veille qui allait de la première veille du jour. Voilà, je vais un peu prendre dans notre contexte gréco-romain pour que tout le monde puisse vite se retrouver. Où nous, on voit d'abord le jour avant la soirée. Donc, on avait donc la première veille du jour qui va de 6h à 9h. 3, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est la première veille du jour. La deuxième veille du jour qui part de 9h à 12h. La troisième veille du jour qui part de 12h à 15h. Et la quatrième veille du jour qui part de 15h à 18h. Maintenant qu'on entre à 18h, on entre maintenant dans les veilles de la nuit. 18h, 21h, première veille de la nuit ou bien première veille du soir. 21h, minuit, deuxième veille de la nuit ou bien deuxième veille du soir. Minuit, 3h, deuxième veille de la nuit ou bien troisième veille de la nuit ou bien troisième veille du soir, je vous en prie. Et 3h, 6h, quatrième veille de la nuit ou quatrième veille du soir. Donc si on a compris la réalité des veilles, on peut déjà comprendre les heures de prière, les heures clés. Donc mes frères et sœurs en Christ, nous allons donc commencer. Nous allons donc commencer par la première veille du jour. Entre 6h et 9h, tu dois être dans la prière. C'est une heure de pointe dans le cadre de la prière, entre 6h et 9h. Et maintenant, l'heure de pointe vraiment fixe là, c'est 9h. Tu vois un peu? Pourquoi est-ce que 9h doit me retrouver dans la prière? Pourquoi est-ce que 9h doit me retrouver dans la prière? Qu'est-ce qui se passe quand je prie entre 6h et 9h? Nous avons donc deux réponses que je vais vous édicter là et on va rentrer lire la Bible pour confirmer cela parce que nous continuons à la lumière des Saintes Écritures. Il ne s'agit pas ici d'un raisonnement philosophique ou bien non, ou bien d'un argumentaire. Nous nous basons sur les Saintes Écritures. Nous avons une heure de pointe qui est 9h. Entre 6h et 9h, tu dois être dans la prière avec l'heure de pointe de 9h. Pourquoi? Parce que 9h, c'est l'heure de la réception du Saint-Esprit. Donc, entre 6h et 9h, quand tu es dans la prière, tu pries pour être rempli du Saint-Esprit. 9h également, qui correspond à la troisième heure. N'oublie pas la réalité des veilles. On a dit que la première veille, troisième heure, 6, 7, 8, 9. On peut dire la troisième heure du jour, c'est l'heure de la crucifixion de Jésus. Donc, quand tu es en prière entre 6h et 9h, tu pries pour être rempli du Saint-Esprit. Tu pries également pour crucifier ta chair. Pourquoi c'est important? C'est important pourquoi? Parce que dans la marche avec Christ, le plus important d'abord, c'est le Saint-Esprit. Avant de demander de l'argent, avant de demander une femme et des enfants, avant de demander tout ce que tu veux demander là qui n'est pas mauvais, demande d'abord le Saint-Esprit parce que au final, la Bible dit dans le livre de Matthieu 16 au verset 26, si je ne me trompe, que à quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi est-ce que ça sert? Si tu obtiens donc toutes ces choses-là et au final tu pars en enfer, ça aura servi à quoi? Et tu as donc besoin de la sainteté, la sanctification. Maintenant, pour marcher dans la sainteté, tu as besoin de l'Esprit Saint. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Parce que sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas vivre dans la sainteté. L'homme en tant qu'homme est pécheur. Moi, le frère Emmanuel, en tant qu'homme, je suis mauvais. Mais avec l'Esprit de Dieu, je peux vivre dans la sainteté. Donc, tu dois donc être rempli du Saint-Esprit. Tu vas donc voir que la mission des apôtres démarre véritablement avec la descente de l'Esprit Saint dans leur vie. Avec la Pentecôte, Pierre sans le Saint-Esprit pouvait régner Jésus, mais Pierre avec le Saint-Esprit pouvait mourir pour Jésus. Donc, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit avant toute chose. Tu as également besoin de crucifier ta chair. La Bible va donc dire dans le livre de Jean qu'il faut qu'il grandisse et que moi je diminue. Quand Jésus arrive, tu dois diminuer. Et diminuer en toi-même, c'est crucifier ta chair. Crucifier ta chair ne veut pas dire que tu vas rentrer dans la croix, sur la croix, chercher les clous. Non. Crucifier ta chair va dire que tu vas mourir dans les désirs de la chair, qui te ramènent toujours en arrière. Et pour comprendre ces désirs de la chair qui te ramènent en arrière, tu vas aller lire Galates 5, verset 19 au verset 21. Les œuvres de la chair. On va te parler des querelles, des sectes, des divisions, des livrogneries, des disputes, des excès de table, des jalousies, des envies, et ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela fait partie des tâches du dérèglement. Aujourd'hui, les hommes sont déréglés. On ne suit plus la norme des choses. Tu auras donc besoin du Saint-Esprit. Tu vois un peu? Maintenant, comment faire pour te remplir du Saint-Esprit? Entre 6h et 9h, la première veille du jour, l'Esprit Saint est disponible. Tu dois prier pour cela. Tu dois prier pour la crucifixion de ta chair. Entrer dans une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que si tu pries avec le péché,
il est probable que tes prières ne soient pas exaucées. Parce que selon Isaïe 59, verset 1 au verset 2, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille très dure pour nous entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Hein? Ce sont nos péchés qui dressent un mur entre lui et nous et qui l'empêchent de nous écouter. Donc la première chose que tu dois demander quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui va t'aider à mener une vie sainte. C'est la crucifixion de ta chair. Quand tu vas crucifier ta chair, tu vas t'élever spirituellement. Donc dans la première veille du jour, entre 6h et 9h, on prie pour être rempli du Saint-Esprit. On prie pour la crucifixion de la chair, pour que les désirs de la chair là, qui nous ramènent toujours vers le péché nous libèrent. Nous allons donc comprendre cela en lisant d'abord Acte 2. Vous allez m'excuser, hein, on va beaucoup parcourir la Bible. Si je ne suis pas toujours très près là, je n'ai pas encore la grâce, voilà, de parcourir la Bible de manière exacte. Moi, je cherche Dieu en tâtonnant, hein. Je suis le dernier parmi vous, ne l'oubliez jamais. Voilà, Acte 2, voilà, verset 1 au verset 15. C'est l'Esprit Saint qui me donne ses grâces. Le frère Emmanuel en lui-même n'est rien du tout. Voilà. Acte 2, verset 1 au verset 15. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Il y s'est mis pour les apôtres. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Ici, on voit la venue de l'Esprit Saint qui se manifeste également par le parler en langue. C'est très important. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à parler en langue. C'est l'une des manifestations du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. On n'a pas dit qu'ils eurent tous le Saint-Esprit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Voilà, on continue. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. J'attire votre attention ici sur cette réalité de toutes les nations qui sont sous le ciel, les Juifs de toutes les nations. Ça, c'est pour toi qui veux enfermer la Bible. Voilà, la Bible, c'est l'affaire des Occidentaux. Ce sont les Blancs qui nous ont apporté la Bible. Ça ne me concerne pas. Non. On dit que les Juifs venaient de toutes les nations qui sont sous le ciel. Toutes les nations. Sûrement, même mon beau Cameroun, il y avait les Juifs venant du Cameroun, puisque la Bible ne ment pas. On dit que les Juifs venaient de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, il y avait des gens du Cameroun là-bas, ce jour, des Juifs en provenance du Cameroun. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement. Ici, c'est le phénomène de la diversification des langues. Par la grâce du Seigneur Jésus, sur partagebiblique.com, vous allez trouver un partage intitulé Les dons spirituels. Allez réécouter. On avait parlé de la diversification des langues. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans nos propres langues à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, vous voyez, ça c'est la dimension universelle de la Bible. La dimension universelle, Parthes, Mèdes et Lamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée ici qui peut renvoyer à la Palestine de nos jours, la Cappadoce et le pont, l'Asie, même l'Asie, vous comprenez? Donc toi qui es dans l'évangélisation, tu es appelé à aller conquérir tous ces territoires. L'évangile a une portée mondiale. Elle ne se limite pas uniquement à un territoire. La Phrygie qui peut nous renvoyer à la Turquie actuelle, la Turquie, la Pamphylie, l'Égypte. Et pour ceux qui ont fait un peu d'égyptologie, ils savent que l'Égypte à la base c'est Kemet, c'est-à-dire le pays des Noirs, la terre-mère. L'Égypte allait même jusqu'au Soudan. L'Égypte allait même jusqu'à l'Éthiopie d'une certaine manière. Ça ne se réduisait pas au territoire de l'Égypte qu'on a aujourd'hui. Dans le Kemet, on voit ici la terre des Noirs. Vous voyez un peu? Le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et ceux qui sont venus de Rome, qu'on voit Rome ici, on voit la réalité de l'Occident. Aujourd'hui, on sait que la Rome occidentale représente également l'Europe d'aujourd'hui. Voilà, divisée en 10 grands territoires. On va parler des Hérules, des Vandales, des Ostrogoths qui n'existent plus malheureusement. Mais aujourd'hui, on va également te parler des Francs, des Alamans, des Suèves, des Portugalos, des Burgondes, des Angles, des Saxes. Tu vois un peu? Ça renvoie à l'Europe d'aujourd'hui. Mais à l'époque, on parlait de la grande Rome occidentale. Les Juifs et prosélytes. Crétois et Arabes, même les Arabes. Comment les attendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Donc ici, c'est la portée de l'évangile qui est mondiale. Les gens entendaient l'évangile en arabe, en toutes ces langues-là. Vous comprenez un peu? En provenance des différents territoires. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Voilà, quelqu'un va me dire, mes frères Emmanuel, depuis là, je ne comprends pas encore le rapport avec les heures de prière. Allons jusqu'au verset 15. Mais d'autres se moquaient en disant et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, verset 14, acte 2, verset 14. Alors Pierre se présenta avec les douze
éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens, verset 15, voilà où on rejoint le thème. Ces gens ne sont pas ivres, ne sont pas saouls, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. La troisième heure du jour. Pour ceux qui ont compris l'incipit, c'est-à-dire le début de cet enseignement, car c'est la troisième heure du jour. La troisième heure du jour renvoie à quelle heure dans notre cas, dans notre temporalité gréco-romaine que nous avons aujourd'hui? À 9 heures du matin. Donc, à la troisième heure du jour, les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Donc, ici, les heures de prière, les heures de pointe, à 9 heures, c'est une heure où tu dois être présent dans la prière pour être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, cela correspond à la première veille qui se passe entre 6 heures et 9 heures. Vous voyez un peu du jour. Pourquoi? Parce que on dit que les apôtres étaient rassemblés dans un coin, ils étaient en prière déjà. C'est pas qu'ils n'ont pas commencé à 9 heures. Donc 9 heures, c'est juste la fin d'un processus. Donc entre 6 heures et 9 heures, tu dois être en prière. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour avoir une vie de sanctification, pour partager la parole de Dieu, pour être puissant dans ta génération avec la parole de Dieu. Donc c'est pendant ces heures-là, la première veille du jour, entre 6 heures et 9 heures, avec l'heure de pointe qui est 9 heures, la troisième heure du jour où tu dois être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a le Saint-Esprit disponible. Tu veux parler en langue, tu veux expérimenter ces choses, commence à prendre l'habitude de prier entre 6 heures et 9 heures. 9 heures te trouves dans la prière, tu demandes ces choses à Dieu. Maintenant également, cette heure de pointe-là, la première veille, c'est-à-dire entre 6 heures et 9 heures, la première veille du jour, cette heure de pointe-là correspond également à la crucifixion de la chair, très important pour marcher dans la sanctification. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mon frère, ma soeur, ce que tu dois rechercher d'abord en Christ, c'est pas d'abord les maisons, c'est pas d'abord l'argent, c'est pas d'abord la réussite de ce monde, c'est pas d'abord le fait d'être populaire, mais c'est la sainteté, la consécration à Jésus. Et on va voir cela dans le passage de Marc 15 au verset 25. Marc 15 au verset 25. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Tu vois, troisième heure revient encore. C'était la troisième heure quand ils le crucifièrent. Et tu conviens avec moi que Jésus ne portait pas la croix la nuit. Il portait sa croix en journée. Donc, on dit la troisième heure ici, ce n'est pas la troisième heure du soir, ni la troisième heure de la nuit, c'est-à-dire 21 heures, c'est la troisième heure du jour. Donc, Jésus est crucifié à 9 heures. Et en ce moment où la chair est crucifiée, peut-être il y a un péché qui te ramène toujours derrière. Tu veux bien servir Dieu, mais cette chair te ramène toujours derrière. La fornication, l'homosexualité, sans être homophobe en passant. Hein. Pour vous qui allez m'écouter en Occident, que le Seigneur bénisse tous les homosexuels, qui vous aident à sortir de cet art-là, parce que c'est pas biblique. Dans le plan de Dieu, c'est l'homme et la femme, et non l'homme et l'homme et la femme et la femme. Le dire n'est pas d'être contre vous, mais c'est vous présenter la parole de Dieu. Et ce n'est pas vous juger également, parce que ce sont les désirs de la chair. La Bible va dire dans le livre de Galates 5 au verset 17 que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Donc ta chair t'amène dans ces désirs que la parole de Dieu appelle le dérèglement. Dans le passage de Galates 5 verset 19 au verset 21, tu as besoin d'aller crucifier cette chair. Ta chair t'amène toujours dans la colère. Ta chair t'amène toujours dans le mensonge. À 9 heures là, c'est une heure où tu dis mon Seigneur a été crucifié. La chair de mon Seigneur a été crucifiée. J'entre dans la crucifixion de cette chair pour être libéré de ses péchés au nom de Jésus. Et quand tu crucifies la chair, l'Esprit Saint s'installe et tu remplis du Saint-Esprit, le péché te libère naturellement. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. Or, si Christ vit en toi, tu ne peux plus plonger dans le mensonge, tu ne peux plus plonger dans le vol, tu ne peux plus plonger dans l'homosexualité. Et désormais, la voie est tracée pour avoir des prières plus efficaces. Parce que dans le péché, la prière n'est pas efficace. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que de ce côté, ce partage vous a béni. Maintenant, nous passons maintenant à la deuxième heure de pointe. Je veux qu'on aille graduellement. Ici, on voit 9 heures, 12 heures. Je veux qu'on prenne les deux temporalités, c'est-à-dire la période du jour. Rappelons-nous de Jean 11, verset 12. Une journée n'a-t-il pas 12 heures? N'a-t-elle pas 12 heures? Voilà, je m'excuse. Je vous en prie, une journée n'a-t-elle pas 12 heures? Donc, on va voir ici la deuxième veille. 9 heures, 12 heures, 21 heures, minuit. Pourquoi est-ce que je dois être en prière entre 9 heures et 12 heures, 21 heures, minuit? Qu'est-ce qui se passe spirituellement pendant cette période? Entre 9 heures et 12 heures, la première réalité d'abord, c'est le service de Dieu disponible. Je vais reprendre ça, le service de Dieu disponible. À cette heure-là, Dieu est disponible pour te servir. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu de te servir. Ça tarde à venir entre 9 heures et 12 heures, entre 21 heures et minuit. C'est le temps favorable pour encore aller les redemander. Vous comprenez un peu? Ça, c'est la première réalité. Maintenant, la deuxième réalité, c'est le fait de contrecarrer les plans de l'ennemi, contrecarrer les plans de l'ennemi, bloquer les plans de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'entre 9 heures et 12 heures ou 21 heures et minuit, c'est le moment où l'ennemi prépare ses plans contre toi. Il prépare ses plans contre l'humanité. Il prépare ses plans contre ton pays. Donc, il est en préparation de ses plans. Il se prépare parfois dans leur déplacement. Il se prépare déjà. Maintenant, toi, tu dois anticiper en les contrecarrant.
Je ne sais pas si tu comprends un peu. On va donc comprendre ces deux réalités. Prenons d'abord la réalité du service de Dieu disponible. Ce n'est pas le frère Emmanuel, nous lisons à la base des Saintes Écritures. On va aller dans Luc 12, verset 37 au verset 38. Luc 12, verset 37 au verset 38. Les heures de prière. On bénit le Seigneur. Je suis convaincu que cet enseignement sera plus riche que le premier et je bénis le Seigneur. Je n'aurais jamais imaginé que je pourrais revenir dessus. Voilà. Luc 12, verset 37 au verset 38. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Voilà, ici on voit la réalité des serviteurs. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Donc, c'est bien quand Jésus, quand il arrive, il te trouve en train de veiller. C'est-à-dire, tu es en éveil. Je vous le dis en vérité, il se ceindra. Voilà, on peut dire, il mettra sa ceinture, voilà, une tenue d'apparat. Les fera mettre à table. C'est-à-dire, quand Jésus te trouve veillant, il va te mettre à table et s'approchera pour les servir. Donc, ces serviteurs qui sont veillants, là, il s'approchera pour les servir. Quelqu'un me demandait que frère Emmanuel, où est le rapport avec la deuxième veille? 9h, 12h, 21h, minuit. Voilà. Qu'il arrive, là c'est le verset 38, je veux qu'on lise ensemble. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. Pourquoi Jésus ne dit pas que qu'il arrive à la première ou à la quatrième veille? Vous devez savoir que là, dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille. C'est-à-dire que le maître arrive entre 9h et 12h ou 21h et minuit, ou bien entre minuit et 3h. C'est les heures où Dieu est disponible pour te servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'il les trouve veillants. C'est-à-dire, quand on dit veillant ici, on voit également les veilles du soir. Généralement, entre 21h et minuit, le corps est fatigué. Entre minuit et 3h, le corps est fatigué. Mais si le Seigneur te trouve veillant à ces périodes-là, heureux pour toi. Pourquoi? Parce que dans le verset 37, on dit que qu'est-ce que le maître va faire? Il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Il va s'approcher pour te servir. Dans cette heure-là, tu dois être disponible pour demander ton service à Dieu. Seigneur, j'ai besoin que tu me serves mon mariage. Je veux mon mariage. Je te demande le mariage au nom de Jésus. Il est disponible pour te servir. Tu es présent entre 21h et minuit, minuit 3h, 9h, 12h, 12h, 15h. Il est là. Et il va te servir. C'est la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est que il est disponible pour me servir en tant que qui? En tant que serviteur. Ou en tant que serviteur, qu'est-ce que j'ai fait entre 6h et 9h? J'ai crucifié ma chair, c'est-à-dire j'ai abandonné le péché. Entre 6h et 9h, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été rempli par le Saint-Esprit. Or, quand le Saint-Esprit arrive, qu'est-ce qu'il fait? Le Saint-Esprit m'aide à crucifier ma chair. Le Saint-Esprit m'aide à m'engager avec Dieu. Il ne s'agit pas de prendre cela comme des formules magiques. Dis qu'entre 9 et 12 heures, Seigneur, c'est moi. Oh, tu vis dans le péché. Je ne sais pas, tu comprends un peu. C'est pour ça que c'est important d'accepter d'abord Jésus-Christ. C'est important d'entrer dans les eaux du baptême. S'engager avec Jésus dans les eaux du baptême. Prendre le baptême d'eau. Mourir en toi-même et revenir. Tu comprends un peu? Une fois que tu as donc franchi ces étapes-là, 6 heures, 9 heures, maintenant tu es à serviteur. Maintenant, quand tu demandes à ton Père, il s'approche pour te servir. Il te trouve donc dans ces périodes-là. C'est l'heure du service de Dieu. Il s'approche de la table et il te sert entre 21h et minuit, minuit et 3h. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Les veilles, deuxième et troisième veille. La Bible n'a pas précisé si veille du matin, veille du soir. Donc, tu peux appliquer ça en journée, comme tu peux appliquer cela en soirée. Maintenant, entre 9h et 12h également, c'est également le moment où tu dois être debout pour contrecarrer les plans de l'ennemi. Tu vois un peu? Entre 9h et 12h ou bien entre 21h et minuit. Pourquoi? Parce que généralement, l'ennemi est en préparation. Il prépare des choses. Il prépare ses tactiques. Il prépare ses plans. On va donc voir cela en lisant le passage de Juge 16, verset 1 au verset 3. Nous allons lire le livre de Juge 16, verset 1 au verset 3 pour voir comment l'ennemi est en préparation. Juge 16, verset 1 au verset 3. Samson partit, ça c'est le verset 1. Samson partit pour Gaza. Vous voyez comment la Bible, là, maintenant on est à Gaza, là. Samson partit pour Gaza, il vit une femme prostituée et il entra chez elle. Ça, c'est la chair de Samson. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici et il environnait et se tint en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Il restait tranquille toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Donc, ils étaient là toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. On voit les gens qui préparent déjà un plan contre Samson. Ici, là, on peut se dire toute la nuit, il s'agissait de quelle nuit? La nuit commence même réellement à quelle heure? On est en plein dans la nuit à partir de quelle heure? Généralement à partir de 21h. Les travailleurs de la nuit qui m'écoutent le savent. Beaucoup prennent le service dès 21h. 20h, là, ils se déplacent déjà pour aller travailler. 21h, beaucoup commencent à prendre du service. Parce que 21h, on est déjà en plein dans la nuit. On commence à entrer en plein dans la nuit. Vous voyez un peu? 19h, 20h, c'est le début de la nuit. 21h, on commence à entrer en plein dans la nuit. Donc, eux, ils étaient en préparation. Ils projetaient de tuer Samson le matin. Cela veut donc dire que quoi? Toi, à cette heure-là, pendant que l'ennemi projette des choses contre toi,
que voilà, on va condamner cet enfant au célibat, on va condamner cette jeune demoiselle à l'avortement, on va condamner ce monsieur à une sexualité qui n'est pas normale, on va condamner cette sœur à la colère. Toi également, tu dois te lever entre 21h et minuit là pour commencer à contrecarrer leur plan. Donc ici, on voit beaucoup plus la réalité de la deuxième veille du soir. Tu vois un peu, tu dois te lever pour commencer à contrecarrer le plan. Idem également en journée. Parce qu'il y a des choses qui se passent à midi. On va voir cela dans le prochain point. Tu dois te lever pour commencer à contrecarrer ce que le diable prépare à midi. Donc, la deuxième heure de pointe, là, c'est la deuxième veille, entre 9h et 12h, entre 21h et minuit. Vous comprenez un peu. Maintenant, on va maintenant poursuivre avec la troisième heure de pointe. Nous sommes à la troisième veille. Ici, on va coupler, on va voir la troisième veille du jour entre minuit et 15h. Et à la troisième veille du jour, entre midi et 15h, je vous en prie. Et la troisième veille du soir, entre minuit et 3h. Et avec l'heure de pointe qui est midi et minuit. Pourquoi est-ce que je dois être dans la prière à midi ou à minuit? Minuit surtout, pourquoi? On va d'abord commencer avec la réalité de midi. Voilà, et vous allez comprendre comment ça c'est lié. Parce que le diable, il prépare. Maintenant, quand il prépare, qu'est-ce qui reste? L'application. À minuit, là, à midi, c'est l'application de ses plans. C'est-à-dire, il passe à l'acte. C'est pour ça qu'on dit souvent que minuit, c'est l'heure du diable. Donc, à minuit, tu dois être debout. Parce que c'est à minuit qu'il passe à l'acte, entre minuit et 3h. Et maintenant, ceux qui travaillent dans les hôpitaux peuvent confirmer hein, ou infirmer. Beaucoup te diront que beaucoup de personnes meurent entre minuit et 3h. C'est à l'heure là que le diable travaille. Il passe à l'acte. Donc, toi également, tu dois être debout, tu ne dois pas ronfler à cette heure. Donc, nous allons d'abord voir la réalité des midis dans le passage de Psaume 91, verset 5 au verset 7. On bénit Dieu pour sa parole. Psaume 91, verset 5 au verset 7. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Voilà. Est-ce que tu savais que la nuit, il y a les terreurs? Ni la flèche qui vole de jour. Est-ce que tu sais que la journée, il y a une flèche qui vole? C'est pour ça que tu dois rendre grâce à Dieu quand tu termines une journée. Il y a une flèche qui vole de jour. Et je vais prendre l'imagerie, la métaphore physique. Si on lance une flèche vers toi, le premier réflexe, c'est quoi? C'est de l'esquiver, c'est de t'incliner pour l'esquiver. Est-ce que tu sais qu'il y a une flèche qui vole le jour, en plein jour? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. C'est pour ça que tu dois demeurer en prière. La Bible peut donc dire prier sans cesse, demeurer dans un état de prière. Ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. La contagion qui frappe en plein midi. J'attire ton attention sur le déictique temporel midi. Dans d'autres versions, on dit ni le fléau qui frappe en plein midi. Donc à midi, il y a une contagion. Il y a un fléau qui frappe à midi. On peut dire, voilà, la pauvreté pour frapper tout un territoire, la lèpre pour frapper tout un territoire, je ne sais pas, peu importe la maladie pour frapper tout un territoire, tu dois donc être éveillé à midi. Pourquoi? Parce qu'il y a un fléau, il y a une contagion. Je ne sais pas si vous comprenez un peu cela. Ça, c'est la réalité des midis. Donc maintenant, qui dit fléau, dit contagion, dit ténèbres sur le plan spirituel. Parce que tu vois le soleil qui pointe là que non. Sur le plan spirituel, il y a des ténèbres qui s'abattent également. On va donc voir cela en lisant le livre de Matthieu 27, verset 45 au verset 52. Matthieu 27, verset 45 au verset 52. Matthieu 27, verset 45 au verset 52. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, ici c'est Jésus qui est sur la croix. Quand on dit la 6e ici, si vous avez retenu, la 6e heure du jour correspond à quoi? À midi. À midi. Jusqu'à la 9e. La 9e ici correspond à quoi? À 15h, la 9e heure du jour. Ou bien à 3h, la 9e heure du soir. Depuis la 6e jusqu'à la 9e, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire, il était midi, mais il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Cela signifie quoi? Ça, la midi, minuit, c'est également l'heure de combat spirituel. C'est à l'heure là que tu dois te lever parce que le diable agit dans les ténèbres pendant que Dieu agit dans la lumière. Mais bien qu'il soit luciféré, l'ange porteur de lumière, mais lui, il agit dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que son cœur est ténèbre. Donc, c'est à midi là, quand les ténèbres s'abattent midi, minuit, tu dois être debout pour la prière. C'est l'heure du combat spirituel également. Et vers la 9e heure, voilà, bon, je ne suis pas encore à la 9e heure, je m'arrête à midi, l'heure de pointe qu'on appelle midi et minuit. Donc, il y a des ténèbres à cette heure-là. Et quand il y a les ténèbres, Jésus-Christ, lui, il est lumière, il agit dans la lumière. Le diable, lui, il agit dans les ténèbres. Donc, c'est le combat, c'est l'heure du combat spirituel également. Maintenant, midi, minuit, beaucoup plus, c'est maintenant l'heure également de la louange. Est-ce que tu sais qu'à minuit, ça doit te trouver en train de louer Dieu? C'est l'heure de la louange également. On va voir cela dans le passage de Psaume 119, verset 62. Psaume 119, verset 62. Pourquoi est-ce que c'est à l'heure de la louange? Parce que dans le combat spirituel, on gagne également le diable à travers la louange.
Vous comprenez un peu? Les murs de Jéricho sont tombés quand le peuple d'Israël a loué Dieu. Quand on a sonné la trompette 7 fois, c'est là où les murs de Jéricho sont tombés. Donc, à travers la louange, l'adoration, le diable est vaincu. Pourquoi? Parce que quand on loue, on adore Dieu, Dieu est présent au milieu de la louange et de l'adoration. Tu trouveras cela dans le passage de Psaume 22, verset 3, verset 4. Je crie à toi le jour et je n'ai point de réponse, et la nuit je n'ai point de repos. Pourtant tu es le Saint. Tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration. Donc quand tu loues Dieu, le Seigneur vient. Et rien que la présence de Dieu là te donne déjà la victoire. Donc c'est également le temps par excellence pour louer Dieu à partir de minuit. C'est pas le frère Emmanuel qui le déclare. Psaume 119, verset 62. Au milieu de la nuit, Psaume 119, verset 62, au milieu de la nuit. La question que je vais vous poser, le milieu de la nuit, c'est quand? Le milieu de la nuit, c'est quand? Si nous partons de la réalité des 4 veilles du soir, les 4 veilles de la nuit, 18, 21h, 21h, minuit, minuit, 3h, 3h, 6h, le milieu, c'est quand? Le milieu, c'est minuit. Et j'aime beaucoup l'anglais parce que quand nous traduisons en anglais minuit, minuit en anglais, c'est midnight. At midnight, midnight, M-I-G-N-I-G-H-E. M-I-G-N-I-G-H-E. Midnight, at midnight. Midnight veut dire le milieu de la nuit. Dans Psaume 119, verset 62, au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, je me lève pour te louer. Donc David s'est levé. Et nous savons que David, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de batailles, beaucoup de combats. C'est un homme de bataille. Voilà l'un de ses secrets. À minuit, il se levait pour louer Dieu. Il dit donc, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Voilà. Donc voilà un secret. À minuit, tu te lèves pour louer Dieu. Maintenant, on va comprendre qu'est-ce qu'est la résistance de ça. C'est également la minuit également, c'est également l'heure de pointe pour la victoire dans la bataille. Quand tu veux la victoire, la délivrance, il y a la délivrance, il y a la victoire à minuit. Peut-être il y a cette situation-là qui te maintient captif depuis, il y a ce truc-là qui t'empêche de sortir, tu es esclave de quelque chose. À minuit, tu peux chercher la délivrance. On va comprendre d'abord cela en lisant le passage d'Exode 11. Exode 11, verset 1 au verset 7. Exode 11, verset 1 au verset 7. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Vous voyez? Donc, le Pharaon ne voulait pas laisser le peuple d'Israël qui était esclave en Égypte depuis bientôt 430 ans. Selon les exégètes de la Bible, les grands théologiens, en passant, moi je ne le suis pas. Mais on dit, ils ont passé 430 ans là-bas en Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera tout à fait aller, il vous chassera même d'ici. Maintenant, quelqu'un me dit, frère Emmanuel, où est le rapport? Nous poursuivons la lecture. Parle au peuple pour que chacun demande à son voisin et chacune à sa voisine des vases d'argent et des vases d'or. Ça, c'est là pour préparer le départ. Mais le départ est prévu à quelle heure? L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens. Moïse lui-même était très considéré dans le pays d'Égypte aux yeux des serviteurs de Pharaon et aux yeux du peuple. Voilà. Moïse dit, ainsi parle l'Éternel, vers le milieu de la nuit. On revient encore à midnight. Vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire vers minuit. Vers minuit, vers minuit. Quand on demande même que tu dois louer Dieu à minuit, c'est-à-dire que 23h45 doit te trouver dans la louange. On n'attend même pas minuit pile. Tu fais un peu un petit décalage à la 23h45, 23h40, vers le milieu de la nuit, c'est-à-dire on part déjà à minuit. Moïse dit ainsi par l'Éternel, vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte. Donc l'Éternel va passer à l'Égypte pour délivrer son peuple vers le milieu de la nuit, vers minuit. Pourquoi est-ce que c'est vers minuit que Dieu choisit de passer? Parce que c'est à cette heure également que le diable veut passer. Vous comprenez un peu? Donc il y a la délivrance à cette heure-là, c'est vers le milieu, on peut même s'arrêter là, c'est vers le milieu de la nuit que l'Éternel va passer en Égypte pour délivrer son peuple. Parce qu'on va voir que quand on va frapper quand le Seigneur va frapper tous les mâles de l'Égypte, là, c'est là où Pharaon va dire que quittez d'ici. Donc, on peut donc poursuivre, ce n'est pas un commentaire, je ne suis pas en train de faire une exégèse, c'est-à-dire un commentaire détaillé du passage. On entre dans la Bible. Et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte. Depuis le premier-né de Pharaon, on voit ici la victoire sur tes ennemis. Depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Il y aura dans tout le pays d'Égypte de grands cris, tels qu'il n'y en a point eu et qu'il n'y en aura plus de semblables. Mais parmi tous les enfants d'Israël, depuis les hommes jusqu'aux animaux, pas même un chien ne remuera sa langue, afin que vous sachiez quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. Donc à cette heure de minuit-là, Dieu vient faire la différence entre toi et les païens. Dieu vient faire la différence entre toi et le monde. Dieu te distingue à minuit. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc c'est également l'heure de la délivrance. Le Seigneur vient délivrer son peuple des mains de Pharaon. Vers minuit, à minuit, il vient passer à cette heure-là.
Donc, tu dois être debout également pour la délivrance dans le combat spirituel. Maintenant, pour bien comprendre la résultante, c'est-à-dire le résultat, on va aller lire Acte 16. Ça, c'est la puissance de minuit, hein, la prière de minuit là. Acte 16, verset 22 au verset 25. Voilà, on peut même aller jusqu'au verset 25. Acte 16, voilà, verset 22 au verset 25. On peut lire au nom de Jésus. La foule se souleva aussi contre eux et les serviteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison. Ça, c'est Paul et Silas. C'est-à-dire, on avait fini de les persécuter et tout. Ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, verset 24, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. C'est-à-dire, tu es en prison et tu es encore attaché. Là, c'est un peu le cas de plusieurs enfants de Dieu. Vous voyez, Paul et Silas s'étaient retrouvés en prison et attachés. Tu peux être enfant de Dieu, aimer Dieu et tu es attaché. Tu es prisonnier dans des circonstances. Ça peut arriver. Qu'on arrête de vous dire qu'un enfant de Dieu n'a pas de problème. Un enfant de Dieu, pourquoi ce célibat dure depuis des années? Pourquoi tu es toujours pauvre? Non, c'est pas ça. Tu peux être enfant de Dieu et vivre ces réalités dans le cadre de la persécution. Donc, ils étaient en prison, ils étaient attachés. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu dois te plaindre, pleurer matin, midi, soir? Tu dois te lever à minuit, louer Dieu et combattre. On va donc voir cela dans le verset 25. Vers le milieu de la nuit, la Bible n'a pas de hasard. On revient encore vers le milieu de la nuit. Pourquoi on ne dit pas vers le début de la nuit, vers le milieu de la nuit? Ici, je peux situer cela à partir de 23h35, 23h40, on s'approche de minuit là. C'est-à-dire, avant même d'arriver à minuit, tu dois être debout pour louer. Donc, minuit doit te trouver en train de louer. Ça, c'est le secret de la prière de minuit. C'est-à-dire, minuit doit te trouver en train de louer Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. C'est-à-dire, dans ces situations-là, au lieu de te plaindre, de crier, tu te lèves vers le milieu de la nuit, tu commences à louer Dieu, à chanter, à glorifier Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, parce que notre Dieu, c'est le Dieu du tout à coup. Je ne sais pas, tu as passé 10 ans dans cette situation, 15 ans dans cette situation. Est-ce que tu sais qu'il y a tout à coup? Il y a un tout à coup. Tout à coup, tes entrailles peuvent être libérées. Tout à coup, ce mariage peut arriver. Tout à coup, la sainteté peut commencer à t'accompagner. Tout à coup, les miracles peuvent commencer à t'accompagner dans le ministère. Tout à coup, tu peux commencer à être baptisé par le Saint-Esprit. Tout à coup, tu peux commencer à prêcher. Tout à coup, tout à coup, tout à coup. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les gars louaient Dieu vers le milieu de la nuit. Et sûrement, ils ne se sont pas arrêtés. Minuit les a trouvés là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. J'aime beaucoup le mot toutes les portes. On n'a pas dit que les portes de Silas s'ouvrirent. La puissance de cette prière également de minuit là, vers le milieu de la nuit là, c'est que c'est une prière à haute portée qui délivre même ton environnement. En faisant ces prières dans ton quartier, beaucoup de personnes seront délivrées. C'est-à-dire peut-être à côté de toi, la voisine avait un problème peut-être de stérilité. Cette prière-là va faire que son problème soit résolu. Peut-être dans ta famille, les gens n'ont pas du travail. Cette prière va faire en sorte que les gens commencent à trouver du travail. Peut-être dans ta famille, personne n'a de l'argent. Cette prière va faire en sorte que vos finances soient libérées. Donc, ce n'est pas seulement une prière qui te bénéficie, c'est également la délivrance globale. Peut-être une guerre devait commencer dans ton pays. Cette prière va stopper la guerre dans le pays. Je ne sais pas si tu comprends l'importance de cette prière. On a dit que toutes les portes des prisons furent, on a dit que toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. On n'a pas dit et les liens de Paul et Silas, tous les prisonniers, donc parce qu'eux, ils louaient, chantaient vers minuit. Donc, dans ta famille, cet enfant dont tu te plains vraiment, cet enfant m'a dépassé, non. Même cet enfant-là sera délivré au nom de Jésus. Donc, commence à avoir cette force. Maintenant, je vais partager avec vous ce secret. Ça ne veut pas dire que tu vas travailler toute la journée, te lever à minuit et dire que non, le diable me combat, il n'arrive pas à prier à minuit. Le secret, c'est quoi? Il faut dormir tôt. Voilà, je bénis ici le frère Chris Dikoumana. Voilà, j'ai beaucoup appris ça de lui. J'ai suivi également l'enseignement chez lui, là. Que le Seigneur soit béni quand je préparais cela, plus l'Esprit Saint. Voilà, il dit quoi? Chris Dikoumana de Kanguka, il dit, il faut dormir tôt. Et il a raison. Quand tu veux faire ce genre de prière, je vais prendre un exemple, tu peux même dormir à partir de 17h, à partir de 18h. Tu sais que si tu te réveilles même à 23h45, tu as 15 minutes de louange vers minuit en attendant que minuit là te trouve. Maintenant, tu entames les prières de combat, tu entames les prières de délivrance, tu entames les prières de proclamation où tu dis ce que tu veux voir. Tu vois un peu? Parce que le corps également compte dans la prière. Tu ne vas pas aller travailler, dormir à 23h pour te réveiller à minuit. Non, ton corps ne va pas te le permettre. Donc, sois intelligent, dors tôt pour faire ce genre de prière. Prends le temps de dormir avant. Voilà. Donc, on voit ici la puissance de cette prière qui est également une prière de combat. Donc, je vais reprendre minuit, heure de pointe, les heures de prière, heure de pointe pour la prière de combat, pour la prière de délivrance, pour la louange et l'adoration. Prière de combat, prière de délivrance, louange et adoration. Vous comprenez un peu?
Idem également avec midi. Parce qu'on a vu qu'à midi, les ténèbres vont envahir la terre. On a vu qu'à midi, il y a le fléau qui frappe en plein midi. Heure de prière, heure de combat, louange et adoration. Tu peux également appliquer cela à midi également. Donc, c'est des moments où tu dois être debout dans la prière de combat, debout dans la louange et l'adoration, debout pour la prière de délivrance. Il y a la délivrance à ces heures-là. On en vient de voir que l'Éternel va passer en Égypte pour délivrer son peuple vers minuit. Exode 11, verset 1 au verset 7. Mes frères et sœurs en Christ, on va donc poursuivre avec les heures de prière. Une autre heure de pointe très importante, c'est la 9e heure du jour. La 9e heure du jour qui correspond à 15 heures. Ici, il faut comprendre ici là que pour comprendre ces réalités, je bénis Dieu qui m'a permis de comprendre cela à travers une révélation. Il faut comprendre les réalités de l'offrande du matin, de l'offrande du soir. Les Juifs avaient l'habitude de faire ces offrandes-là. Ce qu'on appelait le tamid, T-A-M-I-D, le tamid. Il y avait le tamid du matin, le tamid du soir. Généralement, l'offrande du matin, c'était à 3 heures du jour. 3 heures du jour qui correspond à 9 heures. Et vous voyez qu'il n'y a pas de hasard dans la Bible. On vient de voir qu'à cette heure-là, qui est crucifié Jésus. Donc Jésus, c'est l'agneau sans tache qui vient souffrir pour l'humanité. Généralement, c'était un agneau mâle d'1 an. Voilà, sans tache. Et cette offrande était accompagnée de quoi? De la farine, de l'huile et du vin. Et ici, le Saint-Esprit m'a révélé que la farine représente le corps, la matière. Et si je t'explique d'abord l'offrande pour que tu arrêtes de blaguer avec ce que tu mets dans le panier le dimanche. Là. Pour toi, c'est un geste machinal, tu peux mettre ce que tu veux. Non. L'offrande, c'est la matière, le corps de la chose. La Bible va donc dire dans le livre de Romains 13, à partir du verset 1, que offrez votre corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc, c'est le corps, c'est ton corps que tu viens offrir là. C'est le corps que tu mets sur le tronc. Tu vois un peu? Et cela était représenté, on pouvait dire par la farine, on pouvait dire la farine qui accompagnait déjà le corps, qui était l'agneau, par le sacrifice. Maintenant, on avait l'huile. Tu vois un peu? L'huile ici, c'est l'onction. Le feu qui descend sur l'offrande. Pourquoi? Parce que le Seigneur répondait à l'offrande par le feu. On voit la puissance. Quand Jésus-Christ souffre sur la croix, il y a des manifestations extraordinaires. Le feu descend, l'onction descend. On va voir cela en lisant Matthieu 27. Repartons à Matthieu 27 pour comprendre cette réalité. Donc, quand tu offres ton offrande là sur le tronc, l'agneau sans tache, parce que nous, on a déjà Jésus-Christ qui s'est offert. Maintenant, toi, tu viens maintenant, on accompagne juste. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ est déjà offert pour nous. Jésus-Christ, c'est l'offrande par excellence. C'est Jésus-Christ qu'on vient présenter sur le tronc. C'est pour ça qu'on dit au nom de Jésus. Maintenant, on doit accompagner l'offrande là. Et ça, c'était déjà l'ombre des choses à venir. On accompagne l'offrande avec la farine. La farine, c'est ce que toi-même tu apportes à côté de l'agneau sans tache. Et cette farine-là représente le corps de la chose. Quel est le corps de la chose que tu apportes? Maintenant, à côté de ça, il y a l'huile. L'huile, c'est l'onction. L'huile qui tombe du ciel, l'onction qui tombe du ciel, le feu, la manifestation. Comment Dieu répond à ce sacrifice qu'on appelle l'offrande, ta farine que tu as apportée. Matthieu 27. Et si on comprend également ces réalités de la farine de Dieu avec la Sainte Seine, quand nous prenons la Sainte Seine, le pain, généralement, il y a la farine, le corps qu'on vient présenter. Maintenant, il y a l'huile, l'onction, le feu qui descend. On va donc comprendre cela en lisant Matthieu 27, verset 47 au verset 51. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre et l'ayant fixé un réseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laissons, laisse, voyons si elle viendra le sauver. Si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira. Regardez ces manifestations. Le voile du temple se déchira. Ça, c'est le feu, l'onction de Dieu. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Dans l'offrande, Dieu répond au sacrifice. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent. Donc, la puissance de l'offrande, tu vois un peu, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs choses ressuscitent dans ta vie à travers l'offrande. Maintenant, quel est le rapport avec la 9e heure, le tamid du soir? Il faut remonter, lire Matthieu 27, verset 45, à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, donc entre midi et 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, pourquoi on n'a pas dit vers la 8e? Vers la 9e heure, c'est-à-dire vers 15 heures. Vers 15 heures, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qui remplit de vinaigre. Vinaigre, on a vin et on a aigre, c'est-à-dire un vin amer. Et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Je vais te poser une question. Jésus rend l'esprit à quelle heure? Si vers 9 heures, si vers la 9e heure du matin, il était sur la croix en train de dire,
Eli, Eli, lama sabachthani, et les autres faisaient ces commentaires. Il rend l'esprit à quelle heure? Il rend l'esprit exactement à la 9e heure. À la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, c'est là où Jésus rend l'esprit. Et quand Jésus rend l'esprit, tout est accompli parce que par la mort de Jésus, nous avons le salut. Par la mort de Jésus, nous entrons dans le salut. Par sa mort et par sa résurrection. Donc tout est accompli à cette heure-là. C'est pour ça que le voile du temple va se déchirer. On voit la réalité, c'est du tamide du soir, l'offrande du soir. L'offrande du soir qui se passait entre les deux soirs. C'est-à-dire à 15 heures, on est entre les deux soirs. On est entre les deux soirs. Pourquoi? Parce que le soir commence à 18 heures. L'autre soir va encore commencer à 18 heures. Ce qui est au milieu, c'est 15. La 9e heure, l'offrande du soir. Jésus vient donc s'offrir lui-même comme l'agneau. Vous comprenez un peu? Mais à côté de cela, il a également besoin de ta farine. Le sacrificateur accompagne l'agneau avec ce qu'il apporte. Il apporte la farine, le corps de quelque chose. Ensuite, il apporte l'huile, l'onction. Pas qu'il apporte, le Seigneur répond à ce qu'il apporte par l'huile, par le feu, l'onction qui est symbolisée par l'huile. Ensuite, il y a le vin qu'il apporte, c'est le sang, c'est-à-dire l'alliance. Le sacrifice, c'est une alliance. Donc, Jésus-Christ représentait tout cela. Et cela se passe à la 9e heure. La 9e heure, c'est l'heure du sacrifice de Jésus. C'est l'heure de l'offrande du soir. L'offrande du soir qui symbolise quoi? Qui symbolise la consécration au temple. C'est-à-dire, tu deviens un grand prêtre pour Dieu. Tu deviens consacré pour Dieu. Tu deviens consacré au temple. Tu es mis à part pour adhérer au temple. Et la symbolique, c'est quoi? Le voile du temple qui se déchire. Dorénavant, à cette heure-là, tu as accès au troisième ciel. Tu as accès à Jésus. La consécration au temple, mais également l'expiation des péchés. C'est ça la symbolique de la 9e heure, l'expiation des péchés. C'est-à-dire, les péchés ne sont plus seulement couverts. Parce qu'avec le sang des animaux, les péchés étaient couverts. Mais avec le sang de Jésus, les péchés sont effacés. Maintenant, la question qui va te poser, mon frère, ma soeur, si tes péchés sont effacés, si tu es maintenant consacré au temple, c'est-à-dire si tu appartiens maintenant au temple de Dieu, au corps du Christ, qu'est-ce qui va te manquer? Tu es délivré. Donc la 9e heure, 15 heures, c'est une heure stratégique. C'est pour ça que la Bible va l'appeler l'heure de la prière. Et ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit. Allons lire Acte 3 au verset 1. Acte 3 au verset 1. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Pierre et Jean montaient ensuite au temple. Il n'y a pas de hasard dans la Bible. On revient encore. Ils montaient au temple. Pourquoi ils montent au temple? À quelle heure? À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Pierre et Jean montaient au temple. Ensemble au temple. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Vous êtes d'accord avec moi qu'il ne s'agit pas de la 9e heure du soir. Ils ne sont pas montés au temple à 3 heures. Ce que vous appelez 3 heures du matin, qui en réalité, c'est le soir, dans le temps biblique. À l'heure de la prière, donc l'heure de la prière, c'est la 9e heure, la 3e heure de l'après-midi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Donc à 15 heures, c'est l'heure de la prière. Pourquoi c'est l'heure de la prière? Parce que c'est à cette heure-là que Jésus a rendu l'esprit. C'est à cette heure-là que tout est accompli dans les Saintes Écritures. C'est à cette heure-là qu'on entre dans l'offrande du soir. Vous allez bien comprendre cela en lisant encore Acte 1 roi 18 du verset 32 au verset 46. Vous allez voir que pour ramener la pluie sur terre, le prophète Élie, quand il défie les Baals, les prophètes de Baal, il attend la 3e heure de l'après-midi, il attend 15 heures avant d'offrir son offrande. Parce que c'est à cette heure-là que tout est accompli. C'est à cette heure-là qu'on est consacré au temple. C'est à cette heure-là qu'il y a expiation des péchés. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, c'est l'heure de la prière en réalité. Donc, ne blague plus avec 15 heures, la 9e heure. Et dans la symbolique de la vie, 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Après 9 mois, une femme donne vie, une femme donne naissance. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent à la 9e heure. C'est l'heure de la prière. À cette heure-là, tu es consacré au temple. Si tu appartiens au temple de Dieu, si tu appartiens au corps du Christ, le diable n'a plus d'emprise sur toi. C'est à cette heure-là qu'il y a expiation de tes péchés. Je vous ai dit qu'on offrait l'agneau mâle de 1 an accompagné de la farine, de l'huile et du vin. Et j'ai expliqué les 3 éléments. C'est-à-dire, à côté de Jésus-Christ, toi également, tu dois venir avec ta farine. Tu dois venir avec ta matière. Tu dois venir avec quelque chose. Maintenant, tu dois venir avec l'huile. L'huile ici, c'est l'onction. L'onction symbolisée par le feu du Saint-Esprit. Tu viens rempli du feu du Saint-Esprit que tu as sollicité entre 6 heures et 9 heures. Maintenant, tu dois venir avec le vin, c'est-à-dire l'alliance, qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth, pas le sang de Jésus-Christ de Nazareth, tu scelles une alliance à cette heure. Seigneur, voilà ce que je demande. Père éternel, je promets qu'à partir de maintenant, je vais faire comme ça. Toi également, Seigneur, j'attends ceci de toi. Je scelle cela par l'alliance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, l'heure de la prière, la 9e heure du jour, 15 heures que vous voyez là, heure stratégique. Voilà, mes frères et sœurs en Christ, ici nous avons été bénis par la 9e heure du jour. Maintenant, on va poursuivre pour comprendre
ce qui se passe entre 15 h et 18 h. 15 h et 18 h, nous sommes à la quatrième veille du jour. Ici, 15 h et 18 h, l'heure de pointe, c'est 18 h. Or, à 18 h, on entre déjà dans ce qu'on appelle la soirée. Nous sommes d'accord, non? À 18 h, on entre déjà dans ce qu'on appelle la soirée. Pour comprendre ce qui se passe à cette heure-là, nous allons lire le passage de Matthieu 8, verset 16 au verset 17. J'espère que tu es en train de voir les heures de prière, en train de retenir les heures de pointe. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Matthieu 8, verset 16 au verset 17. Matthieu 8, verset 16 au verset 17. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 8, verset 16 au verset 17. Le soir, d'éthique temporelle, le soir, déisis, d'éthique vient de déisis, c'est-à-dire les éléments de monstration. L'élément de monstration ici, c'est le soir. Le soir, pourquoi on n'a pas dit le jour? Il n'y a pas de hasard dans la Bible, mes frères. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Pourquoi c'est le soir qu'on amène auprès de Jésus plusieurs démoniaques? Il chassa les esprits par sa parole. Voilà, j'attire votre attention ici sur il chassa les esprits par sa parole. Mes frères et sœurs en Christ, c'est très important. On chasse les esprits par la parole de Dieu. Ce n'est pas d'abord par les éléments, ce n'est pas d'abord par l'huile, ce n'est pas d'abord par le sel, ce n'est pas d'abord par les crucifix, avec tout le respect que j'ai pour mes frères engagés dans ces voies-là, que le Seigneur vous bénisse. Mais on chasse d'abord les esprits par sa parole. Maintenant, l'Esprit de Dieu peut vous orienter, hein, que voilà, pendant que vous êtes en train de chasser un esprit, il va prendre de l'huile, il va prendre ceci. Là-bas, c'est l'orientation de l'esprit, mais à la base, c'est pas la parole de Dieu, au nom de Jésus. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. J'attire votre attention sur tous les malades. On n'a pas dit et il guérit certains malades, il guérit les malades, il guérit tous les malades. Donc ici, la quatrième veille du jour, je vais prendre l'heure de pointe 18 h. C'est l'heure de la guérison. L'heure de la guérison. Tu m'écoutes là, par exemple, tu souffres d'une maladie. Je ne veux pas dire que si on prie pour toi à 10 h, tu ne peux pas être guéri, hein. Si tu as la foi, tu peux être guéri. Jésus agit à tout moment. Mais je te parle des heures de pointe. Toi, peut-être qui es dans un ministère de guérison, c'est bien préférable souvent de commencer à prier pour des malades le soir à partir de 18 h. Ce n'est pas le frère Emmanuel qui le dit, hein, c'est la Bible, le soir. C'est-à-dire, nous entrons de la troisième à la quatrième veille du jour, là, de cette période de transition. Veuillez guérir tous les malades le soir, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Pour toi qui m'écoutes, qui souffre d'une maladie, au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de libérer ton corps. Sois délivré après avoir écouté ce message au nom de Jésus. Selon ce qui est écrit dans le livre d'Isaïe, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Que tes infirmités soient prises sur la croix et que le Seigneur se charge de tes maladies, ce qui a été accompli il y a 2000 ans par la croix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ici, 18 h, à partir du soir, là, c'est l'heure de la guérison. Toi qui es malade, tu pars à 18 h le soir, tu invoques le nom de Jésus. La bonne nouvelle, c'est que quelqu'un va me dire, frère Emmanuel, mais c'est Jésus qui l'a fait il y a cela plusieurs années. Hébreu 13, verset 8. Allez lire Hébreu 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a point changé. Donc, ce qu'il a fait le soir, il y a cela 2000 ans, le soir également, tu peux obtenir ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le crois, tu écris en commentaire Amen. Amen. Et tu reçois ta guérison. Donc ici, on voit la quatrième veille du jour avec 18 h, qui est une heure stratégique, une heure de prière pour la guérison. Prière pour la guérison. Mes frères et sœurs en Christ, on va maintenant poursuivre. Voilà, on avait déjà vu 21 h midi, minuit. On avait déjà parlé de minuit, 3 h. Maintenant, on va passer à la dernière heure de pointe qui est la quatrième veille du soir. Vous convenez avec moi que la quatrième veille du soir, c'est 3 h, 6 h. Nous, on dit 3 h du matin, mais en réalité, il s'agit de 3 h du soir. Vous comprenez un peu? On a ceux qui ne comprennent pas vont réécouter le partage. Donc, entre 3 h et 6 h, pourquoi est-ce que je dois être debout pour prier? Ici, j'attire ton attention. Je ne vais pas te demander de passer tout ton temps, de ne plus travailler. Non. On dit prier sans cesse. Ça veut dire que quoi? C'est l'état de prière. Tu peux être même au travail, tu pries en esprit. Tu comprends un peu? Quand on dit entre 3 h et 6 h, ça ne veut pas dire que non. Pense également à ta santé, pense également à ton corps. Mais je vais te faire comprendre ces réalités pour que tu commences à comprendre l'importance de 16 h et ce qui se passe à 16 h. Tu comprends un peu, non? Donc, pour toi qui veux prier entre 3 h et 6 h du matin, tu veux par exemple dormir, je vais prendre un exemple, entre 20 h et 3 h, tu mets ton réveil à 3 h. Tu vois que si je me couche à 20 h, 21 h, 22 h, 23 h, minuit, 1, 2, 3 h, j'ai eu 7 heures de sommeil. Et la science nous recommande, pour un bon fonctionnement harmonieux de notre corps, 7 heures de sommeil. Tu vois que tu as fait tes 7 heures de sommeil. Maintenant, quand tu vas te réveiller à 3 h, tu es dans les délais. Ne fais pas ces choses, le genre que tu dois 1 heure, tu te réveilles à 3 h. Non, je ne veux pas que tu bousilles ton corps. Sauf si c'est l'esprit qui te le demande. Il y a des moments où l'esprit peut te demander d'aller dans la prière. J'aime toujours partager ce témoignage avec vous. Il fut un temps où j'étais bloqué. Je venais de passer 2 ans de travail sans salaire. J'étais allé prier de minuit à midi.
Là, c'est l'esprit qui m'avait demandé que Seigneur, cette situation ne peut pas perdurer. Et la situation a changé. J'ai eu le travail que j'ai aujourd'hui avec un salaire qui a presque doublé. Vous comprenez un peu? Et des avantages que je n'avais pas dans l'autre travail où je venais de passer 2 ans sans salaire. De minuit à midi, j'étais dans la prière. Là, c'était une situation spécifique. Mais là, il faut le faire avec sagesse. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qui se passe à la quatrième veille du soir? Pour toi qui veux prier entre 3 heures et 6 heures, toute la gloire à Jésus en passant. Je ne suis pas fort pour faire ce genre de choses. C'est Jésus qui m'avait aidé. Toute la gloire à Jésus. Donc, entre 3 heures et 6 heures, pourquoi est-ce que tu dois être debout à cette période? Ce qu'on appelle la quatrième veille du soir. 3 heures et 6 heures, c'est l'heure de la visitation de Jésus. Je reprends ça. L'heure de la visitation de Jésus. Il y a une visitation. Tu m'écoutes, tu as besoin d'être visité. Tu as besoin que le Seigneur te visite dans tes situations. Entre 3 et 6 heures, Jésus vient. Voilà. Pour comprendre cela, nous allons lire le passage de Matthieu. Voilà. Nous allons essayer de lire le passage de Matthieu pour comprendre cela. Nous allons lire le passage de Matthieu 14. Voilà. Nous allons lire le passage de Matthieu 14 à partir du verset 23. Voilà. Matthieu 14 à partir du verset 23 jusqu'au verset 27. Matthieu 14, verset 23, verset 27. Entre 3 et 6 heures, la quatrième veille du soir, c'est l'heure de la visitation. Donc, apprendre à être debout également entre 3 et 6 heures, à partir de 3 heures. Voilà. Quand il lui renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Ça, c'est Jésus. J'attire votre attention, c'est pour prier à l'écart. Jésus, c'est quelqu'un qui s'est retiré beaucoup seul. Un spirituel, c'est celui qui connaît se retirer, qui est toujours amené, qui est toujours poussé à aller seul. Tu vois un peu? Je n'ai pas dit que tu dois être forcément solitaire, mais la vie spirituelle, tu dois apprendre à te retirer pour te mettre à l'écart. C'est très important. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, le fameux soir, on imagine 18 heures, il était là seul. Voilà. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. Ça, c'est Matthieu 14, verset 24. À la quatrième veille, j'attire ton attention ici, à la quatrième veille de la nuit. Pourquoi on n'a pas dit à la quatrième veille du jour? Je reprends ce résumé-là pour ceux qui sont déjà un peu perdus. Je reprends cela de manière pédagogique. La première veille du jour, entre 6 heures et 9 heures. La deuxième veille du jour, entre 9 heures et 12 heures. La troisième veille du jour, entre 12 heures et 15 heures. La quatrième veille du jour, entre 15 heures et 18 heures. Maintenant, la première veille de la nuit, entre 18 heures et 21 heures. La deuxième veille de la nuit, entre 21 heures et minuit. La troisième veille de la nuit, entre minuit et 3 heures. La quatrième veille de la nuit, bien la quatrième veille du soir, entre 3 heures et 6 heures. Donc, quand la Bible dit dans le passage de Matthieu 14 au verset 25, à la quatrième veille de la nuit, c'est-à-dire entre 3 et 6 heures, on se comprend? À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Jésus part vers les disciples à quelle heure? À la quatrième veille de la nuit. Pourquoi il n'est pas allé avant? Donc, c'est l'heure de la visitation. Je vais même ajouter l'heure de la visitation miraculeuse. Tu attends un miracle, tu attends que Jésus te visite avec un miracle, Jésus te visite avec une nouvelle opportunité. Entre 3 et 6 heures, il y a l'ange de la bénédiction qui rôde là. Et quand je vous parle de l'ange de la bénédiction, je ne suis pas en train de vous inviter à l'angéologie. Faites attention parce qu'il y a des sectes qui pilulent là. D'ailleurs, on ne prie pas les anges en passant. Toi qui m'écoutes, si tu priais les anges, réponds-toi. On ne prie pas les anges, on prie Jésus-Christ. Parce qu'il est écrit dans le livre d'Hébreux 1 au verset 14. Les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? On n'a pas dit au service des hommes. Pourquoi tu vas donc prier les gens qui sont au service de Dieu? Les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu? Envoyés pour rendre ministère. Ministère signifie service. Ministre signifie serviteur. Envoyés pour rendre service à ceux qui doivent hériter du salut. C'est-à-dire les anges sont au service de Dieu pour rendre service à toi et à moi. C'est Dieu qui les déploie pour nous quand nous le prions. Ce n'est pas nous qui les activons, qui les appelons. Faites attention. J'appelle les anges. Faites attention. Là-bas, c'est à l'angéologie. C'est autre chose. La Bible te dira dans le passage de Colossiens 2, verset 18, que personne ne vous prive de la victoire à travers le culte des anges. Donc, on n'est pas là. Quand je vous parle de l'ange de la bénédiction, ce n'est pas que vous allez prier l'ange de la bénédiction, non. Je ne suis pas en train de vous initier, non. Faites attention. C'est pour dire qu'à cette heure-là, les anges qui sont au service de Dieu à travers tes prières, il y a l'ange de la bénédiction qui circule. Et toi, tu dois activer Dieu, qui Dieu va l'activer à travers tes prières. Vous voyez un peu? Donc ici, on voit la visitation miraculeuse. Jésus part vers les disciples à la quatrième veille de la nuit. Pourquoi ici j'ajoute la visitation miraculeuse? Parce qu'il faut voir la manière avec laquelle il s'en va. Nous sommes ici au verset 26, Matthieu 14, verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il marchait sur la mer. Mes amis, est-ce que sur le plan humain, c'est possible que l'on marche sur la mer? On voit ça, c'est un miracle. Il fut troublé et dit, c'est un fantôme. C'est à cette heure-là que Jésus vient vers toi
pour marcher sur ton célibat, pour marcher sur ta pauvreté, entre guillemets, pour marcher sur les situations qui t'accablent. Il marche sur ses problèmes entre 3 heures et 6 heures. Entre 3 et 6 heures pour marcher sur ce chômage qui persiste, pour marcher sur cette maladie qui persiste. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, c'est-à-dire lui vient marcher sur tes obstacles entre 3 et 6 heures, mais si toi tu es en train de ronfler, ces obstacles vont persister. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Donc tu peux même prier. Toi, papa, tu m'écoutes là, peut-être que toi, ton rêve, c'est de voir Jésus. Hein. Tu aimerais voir Jésus, tu aimerais que Jésus t'apparaisse. Entre ces heures-là, tu peux prier pour cela, le Seigneur te fait grâce. Jésus t'apparaît. C'est à cette heure-là qui vient. Vous voyez un peu? Par son esprit. Voilà, on poursuit. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, on voit la visitation miraculeuse. Jésus vient marcher sur la mer il vient marcher sur tes situations pour toi. Il vient vers toi entre 3 heures et 6 heures. Maintenant, je vais aborder l'autre aspect que j'étais en train d'aborder avec vous, l'ange de la bénédiction. En passant, j'ai dit, on ne prie pas les anges. On ne va pas prier l'ange de la bénédiction à cette heure, non. Faites attention à l'angiologie, on ne prie pas les anges. On prie Jésus et Jésus envoie les anges pour nous aider. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce phénomène de l'ange de la bénédiction qui circule là? Il faut comprendre cela en lisant le passage de Genèse 32, verset 24 au verset 29. Genèse 32, verset 24 au verset 29. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, entre 3 et 6 heures du matin. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. L'aurore ici, c'est le lever du jour. On peut assimiler l'aurore à 6 heures. Le jour se lève à partir de 6 heures, c'est-à-dire le jour qui commence à lui là. Donc Jacob demeura seul et il lutta avec un homme jusqu'au lever de l'aurore. On peut dire jusqu'à 6 heures du matin. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, verset 25. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il lutta avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Pourquoi est-ce que l'homme l'a dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève? Pourquoi est-ce qu'il a la pression de l'aurore? Pourquoi est-ce qu'il a la pression du lever de jour de 6 heures du matin? Pourquoi? Parce qu'à partir de 6 heures, sa mission est terminée. Donc il y a cet ange de la bénédiction qui rôde là. Toi, tu es en train de ronfler. Quand tu te réveilles à 6 heures là, c'est à tard. Il est passé. À 6 heures, on est déjà quoi dans la prière pour être rempli du Saint-Esprit. On est là dans la première veille du jour. On est là dans la prière de la crucifixion de la chair et la sanctification. Toi, tu viens de rater l'ange de la bénédiction. Donc, il est pressé. Il dit que, gars, le jour ne doit pas me couvrir là. Moi, je dois partir. Tu vois un peu? J'ai ma mission accomplie entre telle période et telle période. Ça, ce sont des mystères mystiques, des réalités cachées de la spiritualité chrétienne que vous devez comprendre. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Pourquoi est-ce que Jacob ne dit pas que je ne te laisserai point aller que tu n'aies prié pour moi? Pourquoi il dit que je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni? Il y a la bénédiction à cette période, entre 3 et 6 heures. Que tu ne m'aies béni, c'est la bénédiction, l'ange de la bénédiction rôde là. Il a donc demandé. Ici, on a le phénomène de la théophanie. La théophanie, c'est-à-dire Dieu qui prend la forme d'un ange. Et on parle souvent de l'ange de l'éternel. En réalité, il s'agit de Dieu lui-même. Souvent, le plus souvent, Dieu qui prend la forme d'un ange. Il dit donc que je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. Il y a la bénédiction là. Et lui dit que laisse-moi partir, l'aurore arrive. Parce que l'aurore ne doit pas le trouver là. Maintenant, toi, je te réveilles à 6 heures, tu es là dans l'aurore, le lever du jour, tu viens de rater ça. Donc, c'est des réalités, mes frères, mes sœurs. Moi, j'ai reçu cela en Christ. Je ne peux pas garder ça pour moi. Moi-même qui partage avec vous, ça va beaucoup me délivrer. Peut-être mon ministère va exploser par la grâce du Seigneur. Peut-être j'entre dans une nouvelle dimension en connaissant ces choses. J'ai toujours prié, prié, prié. Maintenant, en connaissant ces spécificités, je connaîtrai encore comment mieux prier. Et mon souhait, c'est que toi qui écoutes, tu connaisses encore mieux comment tu pries. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous partageons pour la gloire du royaume. Partage cela avec le maximum de personnes. Voilà, nous sommes au verset 26. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et répondit Jacob. Il dit encore, verset 28, ton nom, Genèse 32, on a Genèse 32, verset 28. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Verset 29, Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Donc, il a eu la bénédiction et le gars est parti avant l'aurore. Donc, Jésus-Christ est le même aujourd'hui éternellement. Toi également, tu dois te lever entre 3 et 6 heures. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas te laisser partir d'ici sans que tu ne m'aies béni. Je veux ma bénédiction. Tu pries, tu commences à lutter avec lui. Quand il lutte avec lui, Dieu est esprit. Tu ne vas pas plier les coups de poing. C'est-à-dire, dans la prière, dans la persévérance, il faut persévérer. La Bible dit dans le livre d'Hébreux du verset 36, vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir prié, vous obteniez ce qui vous a été promis. Ce que Dieu t'a promis est là, mais tu dois persévérer pour aller prendre. Je reprends ce que Dieu t'a promis là, tu dois persévérer dans la prière pour aller prendre. Donc, entre 3 et 6 heures, tu dois
côtoyer cet ange de la bénédiction qui est en réalité Dieu, l'ange de l'Éternel, afin que toi également tu sois béni. C'est ce qui se passe. Maintenant, il y a une dernière réalité là, à la quatrième veille du soir, entre 3 heures et 6 heures. C'est également l'heure où tu espères en tes promesses. Pourquoi il y a les promesses dans la Bible? La Bible dit plus de 9000 promesses sont faites pour toi dans la Bible, hein, selon les théologiens. Voilà. Si tu m'écoutes, tu es théologien, que le Seigneur te bénisse. Hein. Voilà. Moi, j'ai également lu comme ça, pas que j'ai la maîtrise. Hein. Psaume 119. Nous allons donc lire le passage de Psaume 119 à partir du verset 147. Voilà. Psaume 119 à partir du verset 147. L'un des psaumes le plus long. Hein. Psaume 119 à partir du verset 147. C'est à l'heure là que tu espères en promesse de Dieu. C'est également à cette heure-là que tu médites la parole de Dieu par excellence. Peut-être tu m'écoutes, tu lis la Bible, tu ne comprends rien. Tu dis que la Bible c'est un livre fermé et tout. C'est à cette heure-là. Parce qu'on vient de voir que c'est à cette heure-là que Jésus vient te visiter. Jésus ne te visite pas seulement à travers le miracle. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jean 1, verset 14. La parole qui s'est faite chair. Jésus te visite également à travers sa parole. C'est à cette heure-là, dans le calme, généralement il fait calme à cette période-là, que tu lis lentement et tu comprends la parole de Dieu. C'est à cette heure-là que tu ouvres ta Bible également, tu médites pour grandir dans les choses de Dieu. C'est pas le frère Emmanuel, nous allons le lire dans le passage de Psaume 119, verset 147 au verset 48. Je dévance l'aurore, vous voyez, je dévance le lever du jour à 6 heures. Tu dévances 6 heures. Je dévance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Tu espères aux promesses de Dieu pour la journée qui arrive là, à cette période-là. Je dévance les veilles. Je dévance les veilles. On vient de voir qu'il y a 4 veilles. Tu dévances la première veille entre 6h et 9h, 9h, 12h, 12h, 15h, 15h, 18h. Tu dévances les 4 veilles à quelle heure? Tu dévances ça entre 3h et 6h. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Voilà. Il ouvre les yeux pour méditer la parole de Dieu. C'est également une heure de méditation parce que c'est la visite, la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu également, ce n'est plus forcément l'ange qui va descendre comme il est descendu pour voir Jacob, non. On rencontre avec Dieu également à travers sa parole. C'est à cette heure-là que tu prends ta Bible, tu pries, le Seigneur t'oriente, lis tel passage, il te montre. Moi, par exemple, tout à l'heure, je vous ai expliqué une révélation sur le tamide du matin, le tamide du soir, l'offrande du matin, l'offrande du soir. Qui m'a enseigné que la farine symbolise le corps que toi-même tu apportes à l'autel. Parce qu'à côté de l'agneau qui est représenté par Jésus, toi-même tu dois apporter quelque chose. Qui m'a appris que l'huile, c'est le feu, l'onction qui tombe. Qui m'a appris que le vin, c'est le sang, la symbolique de l'alliance. Et que nous retrouvons tout cela dans la Sainte Seine. C'est-à-dire quand nous communions avec les frères à travers le corps et le sang du Christ. Généralement, ce pain est fait de farine. Généralement, il y a l'onction de Dieu qui descend. Parce que quand tu vas prendre la Sainte Seine, on va te dire que la Sainte Seine a des pouvoirs extraordinaires, qu'à travers ce que tu manges, tu peux être guéri. Ça, c'est la puissance de Dieu. L'offrande, il y a la puissance, il y a l'onction qui est symbolisée par l'huile. Maintenant, on avait le vin qui est le sang, l'alliance. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. La Bible peut donc dire dans le livre de Jean 6, verset 56, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, je demeure en lui. Il y a alliance. Et l'alliance, c'est à travers du sang. Mais nous, on a le sang de Jésus. Qui m'a appris toutes ces choses? Je vous assure que c'est souvent, la plupart du temps, entre 3 et 6 heures du matin, pendant mes moments de prière et de méditation, que je reçois ces révélations. Parfois, je peux lire la Bible en journée comme ça, je passe sans rien comprendre. Donc, pour toi qui veux comprendre la parole de Dieu, le psalmiste, c'est-à-dire celui qui est le psautier, celui qui a produit ces psaumes-là, les psaumes qui sont souvent aussi des louanges chantées, le psalmiste dit dans le passage de Psaume 119, verset 147 au verset 148, on va reprendre cela au nom de Jésus. Psaume 119, verset 147 au verset 148, voilà. Qu'est-ce que le psalmiste nous dit? Je suis en train de fouiller, hein. Voilà. Je reviens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Psaume 119, verset 147 au verset 148. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. À cette heure-là que tu espères aux promesses de Dieu. Tu viens rappeler à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit ceci, je refuse ceci. Tu proclames, je refuse ceci. Je sais que tu feras ceci parce que tu as dit dans ta parole ceci. Je dévance les veilles et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole, pour méditer la parole. Tu n'ouvres pas les yeux pour regarder le téléphone. Que le Seigneur me pardonne. Moi, j'ai souvent péché comme ça, regardant le téléphone à ces heures-là. Non, tu ouvres les yeux pour méditer la parole de Dieu. Tu médites la parole. Tu lis la parole lentement, tu la médites. Et il se passe des choses extraordinaires. Je viens de partager avec vous quelques révélations que j'ai eues. Tu vas m'écouter un enseignement comme ça. Le Seigneur va encore entrer avec toi en profondeur entre 3 heures et 6 heures du matin. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni, les heures de prière. Je bénis Dieu. On avait déjà eu à produire ce message dans patabiu.com, mais pas sous ces angles-là.
Voilà, je confirme la parole de Dieu. Celui qui croit connaît n'a pas encore connu comme il faut connaître. Nous connaissons tous en partie. Voilà, je pense 1 Corinthiens 16, 9 ou bien 1 Corinthiens 9, 16. On ira voir. Donc, je bénis Dieu également pour cela. J'espère que cela va vous bénir. Bientôt sur YouTube, si tu veux écouter ça sur YouTube, partage cet enseignement avec le maximum de personnes. Si tu veux écouter ceci sur WhatsApp, partage avec tes contacts, peu importe le canal à travers lequel tu veux écouter l'enseignement, partage. On a reçu gratuitement, on est tenu de donner gratuitement. Mes frères et sœurs en Christ, nous terminons donc par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour cette grâce exceptionnelle que tu nous accordes de partager cet enseignement et d'utiliser les heures de prière. Papa, que cet enseignement aide mon frère et ma soeur qui va écouter à comprendre la portée de ces heures et comment orienter les prières en fonction de ces heures au nom de Jésus. Mais que cet enseignement ne devienne pas une idolâtrie où des gens vont dire je dois uniquement prier à telle heure, à telle heure. Que nous demeurons également dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, prions sans cesse, car la Bible nous demande de prier sans cesse. Père, c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Puis cet enseignement bénit des milliers de personnes à travers le monde entier, afin que seul ton nom soit glorifié pour la gloire du Seigneur Jésus. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Partage ce message pour bénir quelqu'un ou quelqu'une. Amen.